Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Wolfsburg en Bundesliga et victoire serrée du Bayern Munich 3-2. Le même score d'ailleurs que la dernière fois qu'on avait affronté Wolfsburg en première partie de cette saison. On va en discuter dans cette vidéo, mais commençons les gars par la composition de l'équipe avec bien évidemment la titularisation de Michael Olise en tant que meneur de jeu, la titularisation de Leroy Sané encore une fois en tant qu'ailier droit. Mais aussi, on a eu, les gars, le retour d'Idio Upamecano Kim. On a eu aussi un Kiss le commande qui a été titulaire, même si lui aussi, il a fait un bon match. Mais on va en discuter. On va en discuter le match de Kiss le commande parce que c'était vraiment étrange. C'était vraiment étrange parce que le nombre d'occasions qu'il a raté, c'était incroyable. Et je pense que lui aussi, il n'était pas satisfait de son match. On va en parler de ça dans cette vidéo. Mais en général, les gars, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période, nous avons maîtrisé Wolfsburg. Nous avons maîtrisé Wolfsburg, mais aussi, les gars, nous avons bien joué. Nous avons bien joué, même si on a fait des déchets incroyables. On a fait des déchets techniques incroyables. On a fait des déchets défensifs qui est tellement impitoyable, les gars. Impitoyable. J'en parle même pas des déchets techniques individuels, mais les déchets techniques collectifs. C'était impitoyable, les gars. C'était impitoyable. On va en parler tout ça dans cette vidéo, mais on va commencer déjà, les gars, par la première période. Notre performance dans cette première période. Et je trouvais que, les gars, cette première période, nous avons maîtrisé. Nous avons maîtrisé et bien évidemment, notre buteur, c'était Goretzka, les gars. Goretzka, les gars, il est de retour, les gars. Goretzka, il est de retour. C'est la raison pour laquelle Pavlovic, aujourd'hui, il n'a pas joué. Pavlovic n'a pas été très intéressant pour Vincent Kompany aujourd'hui. Parce que, les gars, parce que plutôt, Goretzka, il était en forme, les gars. Il était en forme. Le premier but de Goretzka, c'était un exploit individuel, les gars. C'était un exploit individuel. C'était un milieu, les gars, défensif très intéressant. C'était un milieu défensif qui est poussé vers l'avant. C'était un milieu défensif très inspiré. Et Goretzka, les gars, c'est un joueur qui a eu toujours ça dans son veine. C'est un joueur qui a toujours eu ça dans son veine, les gars. Et on a vu aujourd'hui que Goretzka, c'est un joueur très important pour le Bayern Munich. Même si bien évidemment, les gars, on va en parler avant que Goretzka ne marque ce but, il y a eu des belles occasions, comme par exemple la frappe de Leroy Sané. Et on va en parler, les gars, le match de Leroy Sané, les gars. Leroy Sané, je pense que, les gars, il a fait une première période très intéressante, les gars, très intéressant, parce qu'à la fois, il s'est créé des occasions, mais aussi il a créé des occasions très franches. Et la frappe qu'il a mis sur les gardiens de Wolfsburg, c'était incroyable, les gars, incroyable. Et donc, pour moi, les gars, je suis vraiment satisfait de la première période de Leroy Sané, je pense. Pour moi, il a fait une première période très intéressante, même si en deuxième période, on va en parler, c'était totalement différent. Mais dans cette première période, pour moi, Leroy Sané, il a fait une première période très intéressante. Et je pense que, les gars, le fait qu'il joue en tant qu'ailier droit, ça lui apporte beaucoup de choses. Ça lui apporte de la confiance, mais aussi, les gars, ça lui apporte la confiance du coach Vincent Kompany. Et surtout, les gars, ça rassure sa prolongation avec le Bayern Munich. Même si, bien évidemment, tout n'est pas encore signé. Mais je pense que s'il continue à jouer dans cette position, je pense que Leroy Sané, il va s'affirmer. Il va s'affirmer de plus en plus. Et j'attends de voir en Ligue des Champions le prochain match qui nous attend. Mais pour moi, dans cette première période, il a fait une première période très intéressante. Maintenant, les gars, on va en parler. On va en parler la première période de Kiss le commande. Kiss le commande, pour moi, dans cette première période, il a été très important, les gars. Il a été très important parce que ses centres, c'était magnifique, les gars. C'était des bijoux, les gars. Des bijoux, les gars. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gars, c'est lui qui a fait le centre pour Kimmich. Donc, pour moi, la première période de Kiss le commande, c'était satisfaisante. Même si, bien évidemment, les gars, il a raté le face-à-face face au gardien de Wolfsburg. Là aussi, les gars, Kiss le commande n'a pas encore pris en main son efficacité. Son efficacité, ça lui manque encore, les gars. Ça lui manque. Et ça se voit sur les terrains, les gars. Donc, pour moi, les gars,
qui se le commande doit retrouver son efficacité, Maintenant, les gars, on va en parler, la première période des Michael Olise. Mais avant d'en parler, la première période de Michael Olise, les gars, Wolfsburg a marqué sur un but, mais qui était imbutable, même si c'est un but qui a été intelligemment joué par Wolfsburg. Mais nos défenseurs, les gars, même pas nos défenseurs, mais collectivement, notre 11 joueurs, les gars, ils étaient là symboliquement. C'était une fautive collective, les gars. Non pas individuelle, mais une fautive collective de nos joueurs, les gars. Parce que, les gars, si tu es en face d'un club encore plus fort, les gars, ça va te pénaliser. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est cette erreur défensive de nos joueurs. J'en parle même pas, nos 4 défenseurs. Mais en globalité, c'est qu'ils étaient là, sur le mur. Ils étaient totalement fautifs, les gars. Parce que, les gars, il ne doit pas marquer ce but à la légère, les gars. Mais je dois reconnaître, les gars, l'intelligence des joueurs de Wolfsburg. Ils ont vraiment bien joué sur ce coup. Et je dois dire, les gars, notre solidité défensive ne doit pas être individuelle, mais ça doit être aussi collective, les gars. Ça doit être aussi collective. Et Wolfsburg, on a profité aujourd'hui. Et ce but qu'ils ont marqué, le but marqué par le jeune Algérien Amoura, ça prouve que, les gars, collectivement, on doit encore s'améliorer. Voilà. Dans cette première période, le Bayern Munich a bien joué. Le Bayern Munich a même pris de l'avance avec le but individuel de Michael Olise. Michael Olise, les gars, il a bien joué en tant que meneur de jeu. Je pense qu'il a bien joué, il a bien assumé sa responsabilité, parce que derrière, il y avait Jamal Musiala qui était sur le pont. Donc, je pense que, les gars, il a bien assumé ce rôle de meneur de jeu. Je pense que le but qu'il a marqué, ça prouve que Michael Olise, c'est un joueur créatif, mais aussi, les gars, c'est un joueur qui prend des initiatives. Même si, bien évidemment, les gars, le but qu'il a marqué, les gardiens de Wolfsburg, c'est totalement flambé. Je pense que le but que Michael Olise a marqué, les gardiens, on est aussi responsables. Même si, bien évidemment, ça n'enlève pas la qualité de jeu, la qualité de but de Michael Olise. Donc, les gars, dans cette première période, nous avons fait une première période très intéressante, une première période convaincante, mais quand même il fallait corriger certaines choses, et on va en parler. La deuxième période, les gars, le Bayern Munich a également bien joué, mais bien évidemment, encore une fois, même si nous avons bien joué, les gars, il faut se dire la vérité, nous avons été endormis par Wolfsburg, parce que Wolfsburg en deuxième période, c'était totalement inexistant, même si, bien évidemment, en dernière partie de cette deuxième période, ils se sont réveillés. Mais je pense que au début de cette deuxième période, je pense que nous avons maîtrisé, mais quand même, nous étions endormis par le jeu de Wolfsburg. Et on va en parler, le match, la deuxième période de Leroy Sané. Pour moi, je pense que Leroy Sané, dans cette deuxième période, il était inexistant. Et donc, c'est la raison pour laquelle Compagnie l'a sorti. On va en parler, la deuxième période aussi, de Michael Olise. Michael Olise, les gars, il ne faut pas oublier, c'est 26 matchs joués, 10 buts, 10 passes décisives. Et donc, les gars, la saison de Michael Olise, je pense que c'est une saison en or, les gars. Une saison en or. Parce que ce qu'il fait, les gars, c'est totalement incroyable, les gars. Totalement incroyable. Et on est que en deuxième partie de cette saison, les gars, il y a beaucoup de matchs qui restent encore. Et je pense qu'il peut atteindre jusqu'à 20 passes décisives, les gars. 20 passes décisives et jusqu'à 15 buts, les gars. Il peut aller encore plus, les gars. Parce que Michael Olise, les gars, il est en roue libre, les gars. En roue libre. Et je pense que ça va continuer comme ça. Donc, les gars, une deuxième période dont Goretzka a été flamboyant parce qu'il a marqué le doublé sur une passe décisive de Michael Olise. Et donc, les gars, les deux joueurs qui m'ont marqué aujourd'hui, c'était Michael Olise et Goretzka. Je pense qu'ils ont fait un bon match. Les gars. Il faut se dire la vérité. Et donc, les gars, on va en parler de l'entrée de Serge Gnabry. Pour moi, personnellement, les gars, Serge Gnabry, il n'a rien apporté. Son entrée
ça n'a rien apporté, les gars. Il faut se dire la vérité. Et il faut noter, les gars, l'absence de Matistel. L'absence de Matistel, les gars. Il était sur le banc. Il était sur le banc. Thomas Müller aussi, il était sur le banc. Je pense que Kompany, il fallait faire rentrer Matistel ou bien évidemment Thomas Müller. Même si bien évidemment Thomas Müller, il pouvait remplacer Harry Kane qui n'a absolument rien marqué aujourd'hui. Même si bien évidemment il a eu des occasions. Mais là aussi, Harry Kane, il a été inefficace parce que franchement les gars, il a raté beaucoup d'occasions. Il a raté beaucoup d'occasions. Et donc, les gars, un Matistel qui n'a pas joué et qui était sur le pont. Et je pense que, les gars, il fallait faire rentrer Matistel. Parce que quitte le commande, il a raté beaucoup d'occasions. Il a raté beaucoup d'occasions. Et l'entrée de Serge Gnabry, pour moi, ça n'a rien apporté au collectif. Ça n'a rien apporté, les gars. Il faut se dire la vérité. Et donc, les gars, Wolfsburg qui marque leur deuxième but sur aussi là, une erreur défensive. Et donc, les gars, la solidité défensive, les gars, il faut améliorer, les gars. Il faut améliorer. Rien n'est encore fait. Mais, les gars, il faut améliorer parce que Wolfsburg, ils ont franchement profité. Ils ont franchement profité. Et il faut se dire, les gars, ils ont totalement profité parce que, les gars, je pense que ils étaient très intelligents, les gars. Ils étaient très intelligents. Ils savaient leurs forces et leurs faiblesses. Et ils l'ont bien joué. Donc les gars, en 2025, on se prend déjà 2 buts. On encaisse 2 buts de la part de Wolfsburg. Et donc les gars, il faut améliorer notre système défensif. Même si bien évidemment, on ne va pas dire que rien n'est encore fait. Mais je pense qu'on a déjà parcouru beaucoup de choses. On a déjà fait beaucoup d'améliorations. Mais là les gars, il faut les perfectionner. Il faut perfectionner nos défenseurs. Et je pense que ça va être quelque chose que Vincent Kompany va travailler. Parce que là les gars, le début qu'on s'est pris contre Wolfsburg, c'est un début qu'on pouvait facilement éviter, les gars. Qu'on pouvait facilement éviter. Mais il faut reconnaître là aussi, les gars, Wolfsburg, ils l'ont intelligemment joué. Et chapeau à eux. Maintenant, les gars, notre prochain match, ça va être la Ligue des Champions. Là aussi, les gars, il faut franchement bien jouer, les gars. Il faut franchement bien jouer. Parce que, les gars, on est 10e dans le classement de la Ligue des Champions cette saison. Et donc là, les gars, il faut surtout pas trépicher. Il faut surtout pas trépicher. Donc voilà, les gars. Le Bayern Munich a pris 3 points, ce qui est essentiel, les gars, il ne faut pas négliger. On a pris notre 3 points contre Wolfsburg. Un Bayern Munich qui a maîtrisé Wolfsburg, mais qui s'est fait quand même peur. Mais on a fait, les gars, un bon match. Un bon match. Bien évidemment, il faut améliorer certaines choses en défenseur, mais aussi notre efficacité. Et je pense que le Bayern Munich va améliorer tout ça dans les prochains matchs. Et voilà, les gars. Pour moi, l'homme du match, ça reste Goretzka. Et dites-moi ce que vous en pensez. Quel a été pour vous l'homme du match? Et voilà, les gars. Je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.